Donc la RSE, c'est une démarche stratégique pour les entreprises. Donc c'est d'intégrer dans le fonctionnement, dans l'organisation de l'entreprise, tout ce qui permet d'être entreprise responsable. Donc par exemple, intégrer des stagiaires, le fait d'utiliser des produits éco-responsables, sur aussi le fait d'intégrer la qualité de vie au travail, on en parle beaucoup en ce moment, mais d'avoir une certaine façon de vivre l'entreprise. Ça peut aller aussi jusqu'à intégrer, on a intégré une charte éthique. Être là aujourd'hui pour une interview pour l'université, c'est aussi échanger avec l'environnement, tout l'environnement local de l'entreprise. C'est pas être tout seul dans son monde. J'ai fait des études de pharmacie à la faculté de Lyon et puis j'ai eu l'opportunité de faire une double formation, donc d'avoir au bout de 6 ans d'études une formation de pharmacien-ingénieur. J'ai été recrutée au tout début vraiment du projet, justement pour faire l'interface entre tous les aspects réglementaires pharmaceutiques et les ingénieurs de conception qui ont du mal à intégrer toute cette réglementation. Et donc du coup, alors, le projet a été initié au sein des laboratoires Fournier, des laboratoires qui sont connus sur Dijon. Ils n'ont pas souhaité continuer le projet, donc on a cofondé avec Patrick Alexandre la société Croject pour continuer le développement de notre Zénéo. C'est un camarade de classe qui m'a donné le mail de Madame Castano et je l'ai contactée et elle m'a dit qu'elle pouvait me prendre en stage. Oui, tout se passe très très bien. Déjà le fait que tous les salariés s'entendent bien entre eux, partagent leurs travaux. Si par exemple une personne a besoin d'aide, elle peut compter sur n'importe qui va tout de suite se dire « Oh oui, je vais t'aider en quoi que ce soit ». Le fait également de l'accueil des nouveaux salariés ou des nouveaux employés ou stagiaires comme moi par exemple. J'ai très bien été accueillie par Madame Castano ainsi que les autres salariés et je trouve que c'est vraiment un plus. Tout ce qui est lié à la digitalisation. Donc ça, c'est un vrai... Pour l'instant, c'est plus une vraie réflexion en interne, parce que comment on construit ça, comment on internalise tous ces processus, comment on fait aussi que les différentes applications ou les différents logiciels qu'on intègre puissent se parler entre eux. Donc il faut avoir une vision assez long terme de ce sujet-là, sachant qu'en interne, on n'a pas vraiment d'experts. Donc c'est vraiment des défis pour les entreprises. Moi, je suis de plus en plus passionnée par l'humain, justement, sur l'organisation d'une entreprise. Bon, alors en plus, là, avec les périodes de confinement, le télétravail, on voit qu'on est quand même pas mal un peu chamboulé sur nos organisations, donc que ce soit toutes les générations et tous les métiers. Donc, de trouver en fait comment à la fois accompagner les salariés, mais aussi comprendre comment on peut internaliser cette nouvelle façon de travailler pour Croject, parce que l'objectif à la fin c'est de commercialiser notre produit. Ça, c'est aussi un véritable challenge au jour le jour. Disons que déjà la bonne humeur de tout le monde, le monde du travail, parce que c'est pas la première fois que je fais un stage, mais disons que j'aime beaucoup parce que oui, comme je viens de vous dire, ça me projette dans le monde du travail, ça différencie des cours, du parcours scolaire, et je me dis que c'est un essai pour plus tard, et ça me permet de voir dans quoi je serai lancée, quel projet je pourrais réaliser, quelles tâches, etc. Ce qui est intéressant, c'est que même en restant au sein d'une même société, on peut complètement changer de métier et suivre l'évolution de l'entreprise. Et puis aussi toutes ces façons de communiquer, justement d'échanger, de partager avec une équipe. Ça, c'est vrai que
à l'école, même, j'en ai pas beaucoup entendu parler. Et je trouve aussi même que c'est de plus en plus mis en avant et que c'est une bonne chose. On intègre certaines, presque un peu de philosophie ou certains réflexes plutôt liés à la psychologie dans le monde de l'entreprise. Et c'est une bonne chose parce que ça permet à la fois de mieux décrypter comment on peut travailler, soit en binôme, soit avec une équipe. Et du coup, d'avoir un relationnel beaucoup plus serein. Et de motiver aussi du coup nos collaborateurs. Ah oui, je pense que c'est très enrichissant et puis c'est aussi une façon de raccrocher les wagons parce que c'est les futurs salariés de Croject, ils sont à l'école encore, donc c'est important de savoir comment leurs attentes, de savoir aussi de leur présenter le monde de l'entreprise pour qu'à la fin ça colle, quoi, qu'on puisse collaborer, travailler ensemble. D'aller en cours, ça existe encore. Non, mais c'est vrai parce que on ne se rend pas compte quand on est dans les études, mais on a plus de temps pour approfondir certains sujets ou alors peut-être on a envie de faire la fête et tout, mais c'est vraiment important aussi de quand même bien apprendre ses cours parce que c'est une base pour après. Et même moi, des fois, je me dis ah là là, j'aurais dû passer un petit peu plus de temps sur ce sujet-là. Après, je ne dis pas qu'on n'a pas le temps de faire de la formation continue, mais on a quand même moins de temps. Donc, profiter de ce temps pour approfondir certains sujets qui les passionnent. Et puis, être sûr de ses choix aussi. C'est comme je le disais tout à l'heure. Il ne faut pas douter. On est parti sur une voie, il faut aller au bout. Moi, c'est ce que je me suis dit quand je me suis lancée dans l'aventure Croject. Je vais suivre ce projet jusqu'au bout. On verra bien. Alors que voilà, je ne pensais jamais que ce serait si long, mais... Trouver sa voie, mais alors c'est au sens large, puisque je vous ai dit que nos métiers peuvent évoluer. Il ne faut pas hésiter à se lancer. Après, rien n'est perdu. On peut changer de métier même au sein d'une même entreprise ou d'un même domaine. Et puis là, on voit, avec ce qu'on a vécu ces derniers mois, un grand souci. Et parfois, c'est compliqué d'avoir une frontière. Et des fois, c'est ce que je dis, moi, mes meilleures idées, je ne les ai pas quand je suis à Croject derrière mon bureau, mais je les ai plutôt quand je suis en off, même le week-end. Je me dis, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est vrai qu'au début, quand on arrive en entreprise, on est challengé, donc on veut essayer de tout bien réussir. Donc là aussi, c'est un peu redondant, mais de prendre un peu de temps pour justement, comme le dit Hugo, je suis surprise mais agréablement de sentir l'ambiance de l'entreprise, de prendre le temps de découvrir ses collègues, comment on travaille à Croject. C'est important parce que on passe quand même beaucoup de temps au travail dans la journée, donc si on n'est pas en adéquation ou si on n'a pas compris comment les équipes existantes fonctionnaient ou pourquoi les gens font tel ou tel réflexe, ça peut compliquer le quotidien. Donc d'aller parler aussi avec ses collègues, c'est pas parce qu'on est nouveau qu'on ne peut pas aller poser des questions. Alors après, il faut choisir le bon moment, il ne faut pas débarquer dans une réunion ou quand il y a des sujets un petit peu chauds qui sont traités. Mais c'est important de prendre un peu la température pour justement s'adapter. C'est aussi, je trouve important les premières semaines d'être un peu en tant qu'observateur. Parce que des fois, on peut mettre les pieds dans le plat sans vouloir, mais comme on n'a pas compris décrypter un peu comment le fonctionnement, on peut vite faire des petites gaffes. Donc c'est aussi quand on est nouveau arrivant, on observe, on questionne, on apprend, mais prendre le temps de ce temps-là, parce qu'après ça permet d'être beaucoup plus efficace. Prenez des notes, ça c'est très important. De bien écouter ce que vos supérieurs vous expliquent. On a des besoins assez forts justement parce qu'on est à la fin du développement, donc il y a une petite étape clé à réussir. Vous pouvez aller sur notre site internet, là on a une dizaine d'opportunités en cours, que ça soit, c'est vraiment assez varié, ça peut être des techniciens de laboratoire, on recherche aussi un acheteur, mais aussi des ingénieurs en R&D. Donc il y a vraiment toutes les compétences et tous les métiers sont représentés, même à l'heure actuelle, en termes de recrutement.
On a déjà une entité qui est ouverte aux États-Unis, parce que c'est vrai que le marché américain est un marché vraiment important pour nous. Et après, nous, notre marché, il est mondial. On va peut-être dessiner déjà en Europe et États-Unis, mais on est ouvert à toutes les propositions et on reçoit des demandes parfois aussi d'autres parties du monde. Notre mission, c'est sauver des vies, donc ça fait partie de nos valeurs qu'on a trouvées entre collaborateurs. Donc c'est de mettre sur le marché ce petit objet qu'on appelle un Zeneo, donc qui est un injecteur de médicaments sans aiguille. Donc comment ça marche en fait, donc il n'y a pas de bouton, pas de réglage, et au moment où on va appuyer le système sur le site d'injection, ça va déclencher une réaction chimique. Cette réaction chimique va créer une grande quantité de gaz. Comme tout est confiné, c'est la pression qui va monter à l'intérieur. Et il y a un jet de liquide très cohérent et très rapide qui va sortir. Et c'est vraiment la cohérence de ce jet qui remplace l'aiguille et qui permet aux patients de s'injecter. Et cela en 1/10 de seconde. Donc on n'a même pas le temps de réfléchir, on est déjà soigné. Et ça fait pas mal parce que c'est la rapidité du... Déjà, il n'y a pas d'aiguille, donc on n'a pas un bout métallique qui rentre dans la peau. Donc en fait, le fait d'utiliser des matériaux énergétiques pour faire la réaction chimique nous donne vraiment une flexibilité par rapport à la fois au volume injecté, à la profondeur d'injection, qui peut être intradermique, sous-cutané ou intramusculaire, et également au volume, à la viscosité du médicament. Je peux vous faire une petite démo si ça vous intéresse. Donc on ouvre le système, on se place sur le site d'injection et on appuie et l'injection est réalisée.